Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu pour les beaux cantiques, les témoignages. Merci pour cette bonne soirée. Tu as raison, hein, tu fais le plus grand des serviteurs de Dieu parmi nous, c'est le Seigneur Jésus. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20, eh bien que le Seigneur Jésus, eh bien, il est parmi nous. Alléluia. Et pendant ce dernier cantique, j'étais en train de penser à quelque chose que je pense assez souvent quand je prêche la parole de Dieu. Je pensais à une année, je pensais à une date. Alors nos plus jeunes, bien évidemment, ne s'en souviennent pas, nos plus anciens, bien sûr. Et pour ceux qui sont féris d'histoire, cela est une évidence, hein, le 20 juillet 1969. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, oui? C'est le jour où les hommes ont eu le privilège de pouvoir marcher sur la Lune. J'aime raconter cette anecdote parce que c'est une vérité finalement. Le 20 juillet 1969, là, l'histoire raconte eh bien, que des hommes, des astronautes de renom, des célébrités, Neil Armstrong, Yuri Gagarin, James Irwin, étaient des hommes, Buzz Aldrin, oui bien sûr, étaient des hommes eh bien, qui ont eu le privilège de pouvoir marcher sur la Lune. Et puis lorsque, 19 minutes après est-ce que la navette s'est posée sur le sol lunaire, Neil Armstrong a posé ses pieds sur la Lune et puis a dit cette célèbre phrase. Un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité. Et il est vrai que ce qu'ils avaient fait était tellement incroyable, eh bien, et fut une retombée bénéfique pour l'humanité, que ça soit eh bien, dans la technologie, dans ce qui est médical, a été une avancée extraordinaire, spectaculaire. Plusieurs mois après leur retour sur Terre, ces hommes-là ont été interviewés par de grands reporters, par de grands journalistes. Et chacun tirait gloire de ce qu'on disait de lui. On leur disait à ces hommes-là, ces astronautes-là, eh bien qu'ils étaient des hommes extraordinaires. Ils étaient devenus des hommes importants. Ils étaient devenus célèbres. Ils étaient des artistes. Et que ce qu'ils avaient fait allait avoir des répercussions pour l'humanité. Et chacun était glorieux de ce qu'il écoutait. Et on est venu aussi interviewer James Irwin, qui a eu aussi ce privilège de pouvoir eh bien, poser ses pieds sur la Lune. Mais James Irwin était un chrétien qui avait rencontré Jésus. Et comme on est venu l'interviewer, à son tour, ce fut pour lui des paroles flatteuses, de l'éloge. Et il écoutait ce qu'on lui disait. Et quand ce fut à son tour de parler, il a dit ceci. Pour moi, le plus important n'est pas que des hommes, ils ont marché sur la Lune, mais que Jésus, il a marché sur la terre. Et ça, c'est une moralité de la Bible, une vérité biblique. Le plus important parmi nous ce soir n'est pas le nombre des prédicateurs présents. Vous auriez pu en avoir 150 des prédicateurs parmi vous. Le plus important, c'est que Jésus est là. Cette main-là, elle ne peut rien faire pour vous. Mais cette parole-là est capable de changer votre vie. Elle en est capable si vous voulez l'accepter. Telle est la condition pour changer de vie. C'est d'accepter la parole de Dieu. Alors avant tout, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Vous savez, le 27 juillet 1978, lors de son discours présidentiel, Valéry Giscard d'Estaing, qui était un président de la République, eh bien, a regardé le peuple français et puis a dit ceci. Il voulait être voté, il voulait être président, alors il va regarder les Français et puis il va dire, voilà, faites le bon choix, édicté par le bon sens. Et puis, je cherchais un thème à ce message de la parole de Dieu et je n'ai pas trouvé d'autre thème que celui-ci. Décider de changer d'avenir est un choix. Édicté, réfléchi, décidé dans le bon sens, bien évidemment. Et j'ai noté ici, moi, qu'il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui ne sont pas heureuses dans leur vie. Alors, ils décident de changer de travail. Ils décident de changer de département. J'ai noté qu'il y en a d'autres qui changent leur façon de vivre. D'autres vont jusqu'à se séparer d'avec leur épouse, leur compagne, leur mari, leurs enfants. Il y en a même qui essayent de changer eh bien, de traits de visage. Ils essaient eh bien, de transformer leur apparence physique pour mieux se sentir dans leur vie. Ils essaient de transformer leur apparence pour être mieux appréciés. Mais ce soir, moi j'aimerais vous dire que le Dieu que je vais vous prêcher ce soir n'est pas un Dieu superficiel.
J'ai noté qu'il est le Dieu réel et qu'il transforme authentiquement les personnes. Et il y a dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui se sont laissés transformer par Jésus. Ils se sont laissés approcher de lui, ils se sont laissés toucher par sa présence. Et la Bible nous dit que ces gens-là, ils ont changé parce que Jésus était venu à l'intérieur même de leur vie. Vous savez, la vie n'est pas que manger, boire et dormir. Aujourd'hui, parfois, tout va bien, et demain, la vie, elle nous trahit. Vous pourrez essayer à ce moment-là d'apporter du changement dans votre vie, dans votre façon de faire, de penser, de parler. Peut-être que ça va transformer votre être extérieur, mais finalement, la question à se poser, n'est-il pas l'être intérieur qu'il faudrait qu'il soit changé? Avant tout, et c'est ce que j'ai noté ici, moi, voyez-vous que le changement, c'est d'abord un état d'esprit. Quand on veut changer et qu'on y réfléchit. Alors il y en a qui essaient toutes sortes de choses dans la vie pour essayer de s'améliorer. En se disant, tu verras, ça va changer. Et les années passent, les mois passent, et c'est toujours pareil. Et j'ai noté ici, moi, ceci. Décider de changer d'avenir, tout simplement. Alors vous savez, la science nous dit qu'il faut 4 éléments pour pouvoir vivre correctement sur la Terre. Il faut donc de l'oxygène, il faut de l'eau, il faut de la nourriture et il faut donc de la lumière. C'est ce qu'il faut pour qu'un être humain puisse vivre correctement et sereinement sur la Terre. Et puis Albert Einstein disait ça, c'était l'un des plus grands mathématiciens du monde. Il disait que l'escalier de la science est comme l'échelle de Jacob. Elle ne s'achève qu'au pied de Dieu finalement. Alors la science dit que nous avons besoin de l'oxygène pour pouvoir vivre sur la terre. Eh bien il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7, que Dieu est le souffle de la vie. La science dit eh bien qu'il faut de l'eau pour pouvoir vivre sur la terre. Eh bien dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 37, il est écrit que Dieu est la source d'eau vive. La science, elle dit qu'il faut de la nourriture pour pouvoir vivre sur la terre. Eh bien, dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 48 et 51, il est écrit que Dieu est le pain vivant qui est descendu du ciel. La science dit eh bien qu'il faut de la lumière pour pouvoir vivre sur la terre. Eh bien, elle dit, la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, que Jésus est la lumière du monde. Alors finalement, oui, la science a raison. Pour pouvoir changer, tu as besoin de Dieu. Pour changer et être transformé, être rassasié, être désaltéré, mieux respirer, sortir des ténèbres, changer de vie, tu as besoin de Dieu, besoin de Jésus. Alors, vous savez, la météo, la science dans l'astrologie, va nous dire comment va le ciel, si demain il fera beau ou si demain il fera du mauvais temps. Mais la Bible, elle ne nous dit pas comment va le ciel, elle nous dit précisément comment on va au ciel. Alors on ne va pas au ciel de n'importe quelle façon. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22-23, que ce n'est pas celui qui criera « Seigneur, Seigneur » qui sera sauvé. C'est celui qui fait la volonté du Père. Et quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est d'accepter Jésus. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible dit que Dieu, Jésus, va expliquer à Nicodème que ceux qui vont entrer dans le ciel, c'est ceux qui reçoivent, eh bien, cette nouvelle naissance. Et on obtient cette nouvelle naissance qu'en acceptant le Christ dans sa vie. Pourtant, vous savez, en 1972, si ma mémoire est bonne, il y a un artiste qui chantait ça. Michel Polnareff. Vous connaissez, hein? Il chantait ça, Michel Polnareff. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Alors non, c'est totalement faux. Tout le monde n'ira pas au paradis. Ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui auront décidé de laisser Jésus changer leur vie. Qui auront décidé de laisser Jésus eh bien, transformer leur vie. Il y a quelques années, je disais ça, vous savez, sur une affiche présidentielle, et ça disait ça. C'était en 2000, je crois que c'était en 2012 de mémoire, et il y avait sur une affiche donc présidentielle un slogan où il était écrit ceci. Le changement, c'est l'avenir. Ben moi j'aimerais vous dire cela. Non, l'avenir n'est pas le changement. Il y en a depuis des années, des lustres. Ils ont toujours la même vie. Pourtant, il y a bien des choses dans leur vie qui changent extérieurement. Oh, le matériel change. La transformation extérieure, elle s'opère. Mais à l'intérieur, c'est toujours pareil. Non, il y a un changement d'avenir. Et ce changement d'avenir, béni soit Dieu,
Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ peut être le changement ce soir dont tu as besoin. Et le mot changement, là, la Bible en parle. La parole de Dieu en parle. Et ça veut dire précisément cela. Passer d'un état à un autre. Ça veut dire transformation. Et puis, ce petit mot-là, changement, comporte des synonymes. Les mots n'ont pas écrit pareil, n'ont pas la même vocabulaire, la même grammaire, mais ils se rejoignent, ces mots-là. Le mot changement, dans son synonyme, ça veut dire bouleversement. Ça veut dire évolution, métamorphose, retournement, inversion, remplacement, intervention, innovation. Ça veut dire remaniement, revirement, mutation, conversion, chambardement. C'est ce que ça veut dire. Il y a un texte dans la parole de Dieu, puis j'aimerais le lire avec vous, qui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 127 et au verset 1er. Oh, il y en a qui essaient de construire. Il y en a qui essaient de bâtir. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de changer d'ouvrier? Vous voyez bien que l'ouvrier qu'il y a dans le monde et auquel vous l'employez, ça ne fonctionne pas. Vous ne voyez pas que cet ouvrier du monde, là, ne vous fait que du dégât dans ce que vous essayez de bâtir et de construire dans votre vie. Donc finalement, c'est ce que vous avez besoin, de changer d'ouvrier. Et le texte dit ceci. Psaume, chapitre 127, et au verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit lui-même la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit lui-même pas la maison, ceux qui la bâtissent vont le faire en vain. Et s'il y a bien une histoire dans la parole de Dieu qu'il va, disons, illustrer parfaitement, eh bien, ce texte-là de la parole de Dieu, et c'est ce qu'il veut dire, ce texte de la parole de Dieu. Ça veut dire que même si on essaie de construire quelque chose de solide, quelque chose de durable, si Dieu n'est pas dans cette affaire-là, si Dieu n'est pas dans le projet-là, eh bien, ça ne sert à rien. La première tempête qu'il y aura, le premier coup de vent qu'il y aura, tout s'effondrera, construit par la main d'un homme. Mais quand c'est construit avec la main de Dieu, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui dure. Et s'il y a une histoire donc dans la parole de Dieu, eh bien qui va illustrer parfaitement cette notion de changement que l'homme a besoin en lui-même, c'est bien dans le livre de Jean, au chapitre 2 et au verset 1er, où il nous est rappelé eh bien, les noces de Cana. Il s'est passé quelque chose de remarquable, quelque chose de merveilleux. Oui, on peut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il s'est passé ici. On peut prévoir tellement de choses. N'avez-vous pas déjà prévu l'avenir? Pour votre fille future? Pour vos enfants? Pour votre vieillesse? Et ici, dans ce mariage, on avait tout prévu, n'est-ce pas? Tout prévu. Et quand on prévoit un mariage, n'est-ce pas? On se doit de penser à tout. L'impossible, l'impensable comme l'improbable, voyez-vous. Tout doit être étudié pour qu'on ne manque de rien. Rien ne doit être changé à la dernière minute. C'est le projet qui doit se réaliser ici, là. Et la Bible dit dans l'évangile donc de Jean, chapitre 2, que Jésus, eh bien, il fut invité à ce mariage. Et j'ai regardé ce que voulait dire le mot précisément, le mot invité selon le dictionnaire. Et le mot invité, là, ça veut dire ça. Une invitation désigne la démarche d'un homme qui proposerait à une autre personne de la rencontrer, de se rendre dans un lieu précis, à une heure fixée, afin d'échanger et de profiter de sa présence. C'est ça, être invité. Et j'aimerais te dire ce soir, il semblerait que Dieu t'a donné rendez-vous ici, dans ce lieu, à un moment bien précis, pour pouvoir discuter avec toi, pour pouvoir eh bien converger avec toi, pour pouvoir eh bien profiter de cette présence. Jésus fut invité. Et quand la parole de Dieu nous dit cela dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, verset 17, il a un désir, Jésus, c'est d'habiter dans un cœur. C'est son désir. Et il est bon d'inviter Jésus. Tous ceux dans la parole de Dieu qui ont invité Jésus, il s'est passé quelque chose. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 40, la Bible dit que Marthe et Marie ont invité Jésus chez eux. Dans le livre de Luc, chapitre 19, la Bible dit que Zachée va inviter Jésus chez lui. Et on le sait, quand Jésus vient et il est invité dans une maison, dans un foyer, alors là, tout peut changer. Amen. Tout peut se transformer. Alors là, la Bible a raison, il y a un frère qui a cité le texte tout à l'heure, Marc chapitre 9, verset 23. Alors là, tout devient possible pour Dieu.
Tout devient possible pour celui qui y croit lorsqu'on laisse rentrer Jésus chez lui. Et c'est ce que Jésus veut, finalement. Mais la Bible dit ça. Parce que n'oubliez pas une chose. C'est que Dieu, c'est que Jésus, c'est que le Saint-Esprit sont des personnes qui sont très polies, n'est-ce pas? Ils ne vont jamais venir dans votre vie sans qu'ils ne sont invités. Elle dit la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20 qu'il frappe à la porte des cœurs. Il frappe à la porte des cœurs. Pour qu'il y ait un changement, il faut ouvrir son cœur. Pour qu'il y ait une transformation, il faut laisser rentrer Jésus à l'intérieur. Et dans ce mariage-là, voyez-vous, on avait quasiment tout prévu. Tout, voyez-vous, tout prévu, apparemment. Et le mariage, n'est-ce pas, c'est le symbole de la joie, c'est le symbole du bonheur, de la réussite, c'est le symbole même donc de l'amour. C'est ça le mariage, et on doit tout prévoir, je vous l'ai dit. Hein. L'impossible, l'improbable, l'impensable doit être revu. Rien ne doit changer à la dernière minute, c'est sûr. Alors si Jésus, si Dieu, le Père et le Saint-Esprit sont des personnes qui sont très polies, voyez-vous, remplies de courtoisie, auxquelles ils vont frapper à la porte de votre cœur pour savoir si vous voulez que votre vie elle change, eh bien j'aimerais vous dire que ce qui est impensable, improbable, impossible, voyez-vous, le bruit, le tracas, l'angoisse et le tumulte et les ténèbres qui vont avec, eh bien eux ne viendront jamais frapper à la porte de votre cœur. Pas du tout. Et c'est ce qu'il va se passer dans ce mariage. Qui avait tout été pensé, tout a été prévu. On n'a pas prévu d'être malheureux. On n'a pas prévu de faire de l'angoisse. On n'a pas prévu d'être malade. On n'a pas prévu d'être tracassé. On n'a pas prévu d'être soucieux. On n'a pas prévu de s'en faire. On n'a pas prévu de se manger la vie. On n'a pas prévu d'avoir de la haine, de la tristesse. On ne l'a pas prévu tout ça. Mais l'imprévisible vient et a frappé à la porte de ce mariage. Elle est venue frapper à la porte de ce foyer, à la porte de cette famille, à la porte de ce couple. Là, voyez-vous. Alors j'ai noté ici, moi, que le trouble, la pagaille, l'imprévu, l'alcool, les jeux, le vice, la haine, la jalousie, le mensonge, les ténèbres, l'angoisse et tout ce qui va avec, oui, vient, ne frappe pas, vient, entre, s'installe et fait beaucoup de dégâts. Et c'est ce qu'il s'est passé dans ce mariage. Et à partir de ce moment-là, où tous ces vices, où tout ce péché va venir s'installer là, eh bien, il y a eu un dérèglement. Ça n'a plus été. Le mariage là était en train de sombrer, comme peut-être ton mariage à toi est en train de sombrer. Ton couple est en train de sombrer, ta famille sombre, tes enfants sombrent, ta vie elle sombre, tout doucement. Et ça fait déjà des années que ça dure. Ça fait déjà longtemps que tout ça est mis en place, voyez-vous. Dans ce mariage, il n'y a plus rien qui y allait. C'est compliqué quand il n'y a plus rien qui va. Quand on est soucieux, quand on est fatigué, quand on a l'esprit ailleurs. On nous parle, mais on en est totalement ailleurs. Alors le corps est présent, n'est-ce pas? Mais l'esprit, elle n'est plus là. Il y a des gens auxquels des fois on les fait répéter plusieurs fois. Tu me dis quelque chose? Et notre petit mot à nous, c'est ça. Hein? Combien de fois on le dit? Hein? Répète. Pourquoi? Parce que l'esprit, elle n'est plus là, on est trop tracassé. On est pris par les soucis de la vie, on est pris par les problèmes, on est pris par l'avenir, et puis par la maladie, et puis les problèmes d'argent, les problèmes émotionnels, les problèmes physiques, et tous les problèmes qui vont avec, finalement. Et là, dans ce mariage, vous imaginez-vous un petit peu qu'est-ce qu'il était en train de se passer? Une catastrophe. Le vin était le symbole donc de la réussite, était le symbole du succès. Tant qu'il y en avait, et en grande quantité, et en bonne quantité là, ce mariage-là, eh bien, c'était une réussite totale, un succès, une apothéose. Mais voilà, le plus important qui aurait dû être pensé à 10 fois avant, eh bien, il n'y en avait plus. Mais il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait plus de vin, mais il y avait Jésus. Et c'était ça le plus important. Peu importe la célébrité qu'il aurait pu y avoir à ce moment-là, peu importe l'artiste qui aurait peut-être venu chanter pour ce mariage à ce moment-là, peu importe s'il y avait des disciples, peu importe s'il y avait la mère de Jésus, et nous respectons la mère de Jésus en tant que mère de Jésus et en tant que femme, bien évidemment. Mais peu importe, tous ces gens-là n'ont pu rien faire. Mais il y avait le plus important, il y avait Jésus. Amen. Et si ce mariage-là, voyez-vous, n'a pas connu l'échec, et c'est ce que nous allons voir ensemble, c'est parce qu'il y avait Jésus qui était là. S'il n'aurait pas été là, ce mariage aurait sombré. Mais tout a changé, parce que Jésus était là. Alors Jésus était là, dans ce mariage, comment on va faire? Alors on va aller vers Marie. C'est la première idée que les serviteurs
de ce mariage-là, voyez-vous, de celui qui avait ordonné le repas, c'est la première idée qu'ils vont avoir. On va aller voir Marie. Peut-être que Marie va pouvoir faire quelque chose. Marie est une femme de bonne famille, elle a de l'ancienneté, elle a certainement des connaissances autour, hein, mais vous savez, les connaissances autour, quand on est malheureux, ça ne change pas grand-chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand on est malade, extérieurement, alors il y a toute une panoplie de médecins et de médicaments pour nous soigner du pied jusqu'à la tête. Mais quand on est malade en son âme, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède. Et ce mariage-là, voyez-vous, là, il semblerait que le problème était interne, c'était de l'intérieur. Alors on va venir vers Marie, mais Marie, quelle que soit la connaissance qu'elle avait à ce moment-là, elle était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Combien de fois as-tu essayé de demander aux uns et aux autres de pouvoir t'aider? Combien de fois il y a eu un appel à l'aide, un appel au secours? As-tu été sauvé? As-tu été véritablement aidé? T'es-tu senti satisfait de la main que le monde t'a tendue? Et là, à ce moment-là, Marie est incapable de leur tendre la main. Marie est incapable de leur trouver une solution vraie. Mais elle va leur présenter quelqu'un. Comme ce soir, nous te le présentons. Elle va regarder les disciples, et j'essaie de m'imaginer à chaque fois cette scène-là, voyez-vous. Elle va faire comme Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, quand il va présenter au peuple en disant, voyez, lui là-bas, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et elle va le présenter, vous voyez, lui là-bas, là, oui. Eh bien lui, vous voulez que ça change? Vous voulez qu'il y ait une transformation? Vous voulez qu'il y ait un miracle? Alors faites tout ce qu'il vous dira. Amen. C'était tout simple. Faire ce que Jésus voulait. Faire ce que Jésus allait demander, voyez-vous. Alors, elle va leur présenter Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Si la situation, elle doit changer, ce n'est que par Jésus. Alors on ne le connaissait pas. On ne savait pas qui il était. Et il est vrai que confier peut-être quelque chose d'aussi important à quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien, ça peut être catastrophique, n'est-ce pas, si on ne lui fait pas confiance. Alors, on n'avait pas mis sa confiance en lui, on ne le connaissait pas, on ne savait pas qui il était vraiment. Mais ce qui était important, c'est d'avoir écouté cette voix de Marie qui dit « Il faut faire tout ce qu'il dira ». Tu veux que ta vie, elle change, mon ami? Mon frère, ma soeur, tu veux que ta vie, elle change? Alors il faut faire ce que la Bible dit. Il faut laisser entrer Jésus dans ton foyer. Laisser Jésus entrer dans ton cœur. Alors on ne le connaissait pas, on ne savait pas, mais on va venir vers lui. Alors qui était-il vraiment? La parole de Dieu nous parle de lui, bien évidemment. Son nom dans la parole de Dieu, il se trouve 1016 fois. Son nom, ça veut dire salut de l'Éternel. Son nom, à lui tout seul, est écrit dans la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit, 1016 fois. On l'appelle 80 fois le Fils de l'homme. Il est appelé 50 fois le Fils de Dieu. Il est appelé 3 fois le Fils unique. Il est appelé 8 fois le Fils bien-aimé. Et puis dans la parole de Dieu, il est écrit ceci, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a pas un seul autre nom par lequel on peut être sauvé si ce n'est que son nom à lui. Son nom, c'est Jésus. Amen. On a découvert son nom à ce moment-là. Jésus pouvait faire quelque chose. Puis ce Jésus si merveilleux, eh bien il est là ce soir. Amen. Et ce soir tu peux ressentir sa présence. Merci Seigneur. Ce soir ta vie peut être un bouleversement. Ce soir tu peux repartir de ce lieu n'étant plus la même personne. Une autre idée dans la vie. Une autre idée dans tes projets. Une autre perception, eh bien, pour l'avenir. Mais pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire pour que tout ça s'opère. Pour que tout ça se transforme, pour que tout change dans ta vie, dans ton foyer, il faut le laisser rentrer chez toi. C'est la seule condition, c'est de le laisser faire. Et il en est véritablement capable. Hein. C'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, il le dira lui-même. Tu sais ce que je suis quand tu vis dans les ténèbres? Alors je suis la lumière du monde. C'est ce qu'il est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Il est écrit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et il est la vie dont tu as besoin. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25, il est dit qu'il est la résurrection. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20, il dit qu'il est présent. Dans le livre de Luc, chapitre 22, 70, il est écrit qu'il est le Fils de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 48, il est dit, eh bien, qu'il est le pain
qui descend du ciel. Au verset 51, Jean chapitre 6, il est écrit, eh bien, qu'il est le pain de vie. Il est ce que tu as besoin, finalement. Amen. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, et au verset 11, il nous est dit qu'il est la porte. Au chapitre 9 et au verset 10, il est dit qu'il est le bon berger. Et c'est de ce personnage-là, finalement, que tu as besoin dans ta vie, pour que ta vie, elle change, tout simplement. Tu as besoin de Jésus-Christ. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 11, nous dit qu'il est le sauveur des hommes. Il va être présenté comme ça dans ce mariage. Alors on va écouter ce qu'il va dire. Et il va dire quelque chose de tout simple. Quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Quelque chose qui n'avait peut-être pas beaucoup d'importance. Il y avait des vases qui étaient là, il y en avait 6. La représentation parfaite, eh bien, de l'humain. Le chiffre 6, voyez-vous. Mais dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, verset 2, il est dit que ces vases avaient une particularité. Ils servaient pour l'ablution, eh bien, des Juifs. La coutume des pharisiens, la tradition, et ce n'était pas la loi, mais la coutume et la tradition des pharisiens était qu'avant d'entrer dans un mariage ou dans une cérémonie, on devait se laver les mains et on devait se laver les pieds. Ces vases contenaient environ quelques mesures, 80 à 120 litres d'eau. C'est-à-dire qu'on avait même prévu le nombre des invités qu'il fallait qu'ils soient à ce mariage. Oh, certainement triés sur le volet, n'importe qui ne pouvait pas venir, voyez-vous. On avait fait attention à tout pourtant. La Bible dit que les vases, eh bien, ils étaient vides. Et il y en avait 6. Chiffre de l'imperfection. Les vases étaient faits de pierre. Il illustre parfaitement ce vase qui est vide, qui est froid, le cœur d'un être humain. L'eau, dit le livre des Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27, dit que l'eau est la représentation de la parole de Dieu. Le vin, dit la parole de Dieu, c'est la représentation donc de la joie. La représentation donc du sang de Jésus qui purifie. Et Jésus va dire, voilà, remplissez-les d'eau, ces vases-là. Alors on aurait pu lui dire non. Bien sûr qu'on aurait pu lui dire non. On aurait eu le droit, et cela aurait été légitime de lui dire non, parce que c'était la tradition des pharisiens. Et puis les pharisiens, hein, vous les connaissez les frères, hein, ils étaient très très durs, tout ce qui était tradition, cérémonie, coutume et la loi. Très très dur, très à cheval sur les traditions. Alors si on lui aurait dit non, comme tu lui dis non depuis de nombreuses années, et ta vie ne change pas, eh bien dans ce mariage, rien n'aurait changé. Mais on lui a dit oui. Et si ça va changer, c'est parce qu'on lui a dit oui. Tu veux que ça change? Il faut lui dire oui. Amen. Tu veux qu'il y ait des transformations au sein de ton foyer? Il faut lui dire oui. Il faut qu'il entre. Alors on va faire comme il a dit. On va remplir d'eau jusqu'à ras-bord. Et quand on va remplir d'eau jusqu'à ras-bord, on va leur dire qu'il faut puiser maintenant. Alors ils vont essayer de puiser. Et ce n'était plus de l'eau. C'était devenu du vin. Amen. Extraordinaire. Encore meilleur que celui qu'il y avait avant. Je vais représenter cette scène comme ceci. Vous pouvez me dire, mes frères et sœurs et chers amis, à quel moment l'eau elle s'est changée en vin? C'est une fois à l'intérieur du vase. Si ta vie, tu veux qu'elle change, c'est une fois Jésus à l'intérieur de ton cœur. Amen. Tant que Jésus reste à l'extérieur, tant qu'il est à côté de toi, ça ne changera rien du tout. Il faut qu'il entre. Amen. Et quand il entre, il vient avec sa parole à lui, là. Et sa parole à lui, elle fait quelque chose. Elle va, comme l'eau s'est transformée en vin, l'eau de sa parole, là, elle va transformer ta tristesse en joie. Elle va transformer tes ténèbres en lumière. Elle va transformer toute la haine qu'il y a dans ton cœur en amour. Elle va, eh bien, transformer toutes tes peurs, là, tes inquiétudes, là, en sérénité. C'est possible. Mais pour ça, il faut le laisser rentrer, béni soit Dieu. Et quand on le laisse rentrer, il se passe quelque chose de merveilleux. Le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12, dit que nous devenons, eh bien, des enfants de Dieu. J'ai bien aimé, moi, cette citation d'Albert Einstein, qui était l'un des plus grands mathématiciens du monde. Et je l'ai noté. Il va dire ça. Le changement extérieur commence toujours par un changement d'intérieur. Alors, il y en a qui ont tellement essayé de transformer l'extérieur là qu'ils ne sont plus préoccupés eh bien, de l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui va mal. Vous êtes tous beaux.
Ah, devant Dieu, je vous regarde, vous êtes tous beaux. Mais tous. Vous avez des beaux traits, vous avez des beaux cheveux, des beaux yeux. Mais l'intérieur est pourri. Et c'est l'intérieur qui a besoin de changer. C'est l'intérieur qui a besoin de se transformer. C'est l'intérieur qui a besoin d'une vie nouvelle. C'est l'intérieur qui a besoin d'un renouveau. Parce que c'est ça, finalement, changer. C'est un renouveau, béni soit Dieu. Alors il est capable, lui, parce que l'eau qui va être transformée là, va changer de goût, va changer de couleur. Ça va changer donc de valeur. Et puis je l'ai noté cela. J'ai regardé cela tout à l'heure et puis je l'ai noté. Oh, Jésus aurait pu se servir d'un champagne. Peut-être le meilleur qu'il y avait à l'époque. S'il y en avait. Il aurait pu se servir de liqueur. Mais il s'est servi du vin. Et puis le vin là, le mot hébreu, ça dit yayin. C'est ça, Eric. Ça veut dire effervescence en français. Et je regardais ce que voulait dire le mot effervescence. Ça veut dire ça. Bouillonnement, vitalité, agitation, ébullition, produit lorsque certaines substances, ils rentrent en contact. Tu veux qu'il y ait de la vitalité à l'intérieur de toi-même, tu veux qu'il y ait de la vie, tu veux que ça s'agite à l'intérieur, tu ne veux plus de cette vie monotone, tu veux que ça bouillonne. Alors il faut rentrer en contact de la joie du Christ. Il faut rentrer au contact de sa parole. Il faut rentrer au contact, de sa présence. Et quand tu rentres au contact de sa présence, alors oui, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Il faut le laisser faire. Il faut prendre cette décision de le laisser faire, voyez-vous. Un changement, et c'est ce que j'ai noté, un changement en prépare toujours un autre finalement. Vous savez, l'arc-en-ciel était, a marqué la fin d'une vie, n'est-ce pas? Il a marqué la fin de la vie sur la terre, l'arc-en-ciel. Mais il a aussi marqué son éternel recommencement. Et j'aimerais te dire que ce soir-là, il y a un arc-en-ciel qui veut planer au-dessus de ton foyer. Il s'appelle Jésus. Un recommencement, un renouveau. Tu ne voudrais pas repartir sur une vie nouvelle? Tu ne voudrais pas repartir sur un foyer béni? Un foyer qui est rempli de la présence de Dieu? C'est possible. Mais je vais me le répéter encore une fois et encore une fois. Il faut le laisser rentrer. Alors quand l'eau a été changée en vin, Jésus va dire, allez le faire goûter maintenant. Alors on va prendre un petit peu de cette eau-là. On ne va pas aller le faire goûter à l'époux et à l'épouse. On va aller le faire goûter à celui qui avait organisé, ordonné donc cette réception. Et puis, celui qui avait ordonné, réalisé cette cérémonie, était celui qui ne buvait pas. Parce qu'en général, on avait une petite astuce. On donnait d'abord le bon vin à nos invités de marque qui étaient là, le meilleur, le Bourgogne, le Bordeaux, et puis les meilleures marques de vin. Et puis une fois qu'ils étaient bien enivrés, qu'ils ne savaient plus faire la différence entre n'importe quel vin, on leur donnait ce qu'il y a de plus mauvais. Ça vous rappelle personne, ça? N'est-ce pas comme ça qu'il agit le monde? Il va vous donner d'abord le meilleur de sa drogue, le meilleur de son alcool, le meilleur de son tabac, le meilleur de son vice, le meilleur de son péché. Et ensuite, une fois que vous êtes liés, une fois que vous êtes pris, une fois que vous êtes dans ses mains, une fois que vous êtes dans ses filets, alors il vous donnera la pourriture de ce qu'il a. Il vous donnera le plus mauvais. Mais ici, celui qui avait goûté le vin va dire, d'habitude on fait comme ça. Mais là, toi tu as su garder le bon vin jusqu'à présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'a pas les mêmes méthodes que le monde. Il le dira lui-même, Jésus. C'est écrit dans la parole de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Il dira, Jésus, moi je vais vous donner la paix, mais pas comme le monde la donne. Amen. Je vous la donne d'une façon là où vous en serez satisfaits. Parce que c'est ça finalement le but. Parce qu'il y a finalement dans la vie, n'est-ce pas, des bons moments, n'est-ce pas, que l'on peut partager avec nos proches, avec nos amis. Avez-vous remarqué, ce sont des moments qui ne durent pas. Ils ont un petit temps d'allégresse. Ils ont un temps d'euphorie. Et à un moment donné, lorsque la soirée elle se termine, cette joie, elle disparaît, pourtant elle nous a fait du bien. Et même dans ce moment d'euphorie là, on pourrait se dire, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai la paix, j'ai la joie et j'ai le bonheur à ce moment-là. Oh, quelques heures plus tard, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, on pleure. Eh bien, Jésus ne donne pas comme ça.
Jésus lui donne une paix où on en est satisfait. C'est-à-dire, elle est toujours ici. Malgré les moments de tristesse, excusez-moi d'expression avec le respect que je dois à chacun, les moments de deuil, les moments de maladie, les moments où on est dans la salle d'attente de l'hôpital et puis on tremble. Cette paix de Dieu est là. Amen. Nous l'avons expérimenté. Et ce soir, tu peux l'expérimenter, béni soit Dieu. C'est possible. Telle est la condition pour changer de vie. Laissez entrer Jésus dans son cœur. J'aimerais, avant de prier le Seigneur avec vous, vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire, un jour, et je l'aime tellement, cette petite histoire, mais quelle vérité! Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut faire comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut agir comme ça. Notre vie peut être changée, bouleversée et aller au ciel que par cette façon-là. L'histoire nous dit qu'un jour, un homme va faire le voyage dans un désert. Et puis quand il va faire le voyage dans le désert, là, à un moment donné, il va se trouver en manque de ce qui est le plus important dans le désert. Et qu'est-ce qui est le plus important dans un désert? C'est de l'eau. C'est ça le plus important. Dans le désert, on peut avoir la meilleure bouteille de champagne. Dans le désert, on peut avoir la meilleure bouteille de vin. C'est bon? Peut-être que c'est bon. Mais c'est l'eau qui sauvera. C'est l'eau qui va vous désaltérer. Ce vin, ou ce champagne, ou cette liqueur, va vous donner encore beaucoup plus soif. Mais l'eau va venir vous désaltérer. Et lui, c'est ce qu'il avait besoin. Et il n'en avait plus. Alors, il va continuer son petit voyage. Et puis, de loin, il va voir apparaître un personnage, une personne. Ce qu'on appelle communément dans les déserts, des bédouins. Alors, ils vendent toutes sortes de choses. Alors, il va courir, il va venir, il va se mettre à genoux. Et quand il va se mettre à genoux, là, il va lui demander, est-ce que vous avez de l'eau? Bien sûr. Oh, il y a un proverbe juif qui dit ça. Quand on est en manque de sel, le sucre ne sert à rien. Et laissez-moi vous dire que quand on a un besoin d'être béni, besoin d'être rempli, le monde là, il ne sert à rien. Parce qu'il n'en sera pas capable de le faire. Et lui là, devant, cet homme-là, ce qu'il avait besoin, c'était de l'eau pour vivre. Alors, est-ce que vous avez de l'eau à m'offrir, à me donner? Il va dire non, je suis désolé. J'ai pas d'eau à vous donner. Il va le supplier pourtant. Non monsieur, insistez pas. Je peux rien faire pour vous. Vous avez besoin d'eau? Ça, je ne peux pas vous le donner. Mais attendez, ne bougez pas. Je vais vous offrir quelque chose. Et l'histoire dit qu'il va fouiller dans ces petites affaires. Et quand il va fouiller dans ces petites affaires, il va dire, tenez, je vous donne une belle cravate. Vous la voulez? Honnêtement, l'auriez-vous pris si vous pensez que vous n'en avez pas besoin? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Alors ils ne laissent pas rentrer. Ils ne laissent pas agir, ils ne laissent pas bénir. Et lui, là, dans ce désert, face aux besoins où il avait, cette cravate n'était pas essentielle. Il n'en avait pas besoin. Et vous savez ce qu'il va faire? Peut-être comme chacun aurait fait. Il va la refuser. J'en ai pas besoin. C'est de l'eau qu'il me faut. Et il va refuser cette cravate. Chacun va repartir dans son petit côté. Un petit peu plus loin, face à la soif intense qui ne pouvait être étanchée là, il va prier le Seigneur. Il va demander à Dieu s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Et là, comme par enchantement, comme par magie, dis donc, comme dans un hasard, ou peut-être même la volonté de Dieu, qui sait. Un autre bédouin va passer encore avec plein de toutes marchandises. Alors il va courir encore et se jeter à genoux et va lui demander, est-ce que vous avez de l'eau à me donner, monsieur? Il va dire, non, monsieur, je suis désolé. J'ai pas d'eau à vous donner ni à vous vendre. Mais il dit, attendez, bougez pas. Je vais quand même vous offrir quelque chose. Ben oui, parce que le monde nous offrira toujours un petit os à ronger. C'est sûr. Pour bien nous tenir, le monde offrira toujours un petit quelque chose. Et on pense que c'est satisfaisant. Mais je vous dis, il y a plus. Il y a plus qu'un petit os à ronger dans le monde. Il y a plus. Bougez pas, je vais vous donner quelque chose. Ils vont fouiller dans ces petites affaires. Il va dire, tenez, une cravate encore, dis non. Il va dire, j'ai une cravate à vous donner. Puis vous savez, à ce moment-là, cet homme va prendre tous ces gens du désert. Pourquoi? Pour des fous. Mais non. J'en veux pas, moi, de cette cravate, j'en ai pas besoin. C'est pas essentiel, c'est pas ce qui va me sauver. C'est pas ce qui va me bénir, c'est pas ce qui va remplir mon cœur. Alors non, j'en veux pas.
Vous êtes sûr, monsieur? Alors il va insister, le marchand. Vous êtes sûr, vous n'en voulez pas? Il va dire non, j'en veux pas. Et chacun va repartir de son petit côté encore. Oh, quelques centaines de mètres plus loin, il va tomber par terre, ah oui, reine mort par la soif. Assoiffé. Puis au loin, il va regarder, il va porter ses yeux, et il va voir une forteresse. Ah, il va voir un château, il va voir des grands murs, il va voir une grande porte. Il va écouter du bruit. Ça va le réveiller. Il se dit à l'intérieur de son cœur, certainement, il y a ce qu'il faut là-bas pour vivre, pour me désaltérer. Alors il va venir, puis il va frapper de tout son cœur, imaginez-vous un petit peu, de tout son âme, un appel à l'aide, un cri au secours. Alors on va venir lui ouvrir. Et là, un homme très élégant va venir lui ouvrir. Un homme très bien habillé. Un homme avec une très belle éloquence. Une belle stature. Il va dire, monsieur, oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Il va dire, monsieur, dites-moi, est-ce que vous aurez un peu d'eau à me donner? De l'eau ici, derrière. Mais derrière, il y a des sources d'eau, monsieur. Il y a des cascades d'eau. Il y a de l'eau en abondance pour désaltérer quiconque. Il va dire, alors, je veux rentrer. Il va dire, non, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser rentrer par contre. Mais pour quelle raison vous ne pouvez pas me laisser rentrer si vous me dites qu'il y a la vie derrière? Parce que moi, je vais laisser rentrer ici les gens qui portent une cravate. Quel dommage. Y aurait-il une moralité dans cette histoire? Mais bien sûr qu'il y en a une, bien évidemment. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas les choses du monde qui vont changer ton intérieur. C'est Jésus. J'aimerais te dire que ce n'est pas les choses du monde qui vont t'amener au ciel, mais c'est Jésus. Nous avons vu que l'état d'esprit de cet homme-là, durant son voyage sur la terre, jusqu'à la mort devant la porte, parce qu'il est mort devant la porte, parce qu'il n'a pas voulu changer d'opinion, changer d'idée, auquel il pensait que ses cravates n'étaient pas un essentiel pour lui. Alors il n'en a pas voulu, et devant cette porte-là, il est mort. J'aimerais te dire ça tout simplement, et nous allons prier le Seigneur ensuite. Il est vrai, ce n'est pas une cravate qui va nous emmener au ciel. Ce n'est pas une cravate, un artiste ou toutes les choses qu'il y a dans le monde qui vont changer, bouleverser, transformer notre vie. Mais il ne s'appelle que Jésus-Christ. Et la Bible nous dit cela pour avoir l'opportunité de changer. Parce que pour lui, là, ces cravates étaient devenues un essentiel, il n'y en a pas voulu. Pour que Jésus devienne un essentiel pour les hommes, là, il a fallu qu'il meure sur la croix, dit la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, Jésus-Christ. Pour que ta vie puisse avoir une opportunité de choisir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 78, lorsque le président français Valéry Giscard d'Estaing va regarder les Français, va leur dire « Faites le bon choix, bien réfléchi par le bon sens, réalise un court instant, réfléchis dans ton esprit que grâce à la mort de Jésus sur la croix, là, ta vie, elle peut changer, ta vie, elle peut être transformée, tu as le droit d'aller au ciel. Mais pour ça, il faut accepter Jésus. Alors courbons ensemble nos fronts quelques instants.